l'homme s'est réfugié dans les toilettes des femmes pour échapper à ses poursuivants. Au moment où il allait sortir par la fenêtre, il a compris qu'elle avait été soudée hermétiquement. Paniqué, George arracha le porte-serviette et cassa le miroir. Il colla les éclats sur le support pour en faire un rétroviseur, profitant que les assassins ne surveillaient pas l'arrière. George grimpa aussitôt l'escalier. Je pensais à Ben Richards, puis il redescendit. Pendant que les tueurs étaient attirés en bas, George grimpa au toit. Il vit des véhicules blindés partout en contrebas. Les derniers encerclent l'immeuble. Il doit récupérer son sac. Depuis l'intérieur, George descendit le long du mur avec un câble, using it like a rope. Atteignant enfin sa fenêtre, elle ne s'ouvrait pas de l'extérieur. Il enroula une serviette autour de son poing. Le bruit a alerté le tueur. George s'est habillé en toute hâte et a saisi son équipement et ses grenades. Au moment où le tueur a tiré, George a sauté et s'est accroché au câble. Connor, boss killer. Regardez George, suspendu dans les airs depuis le bas, applaudissant. Puis, les deux mains agrippées au câble, George sways. Un pendule, puis s'est écrasé dans la pièce à côté. Le drone restait en direct à proximité. Il diffusait la scène en direct. George a foncé dans le couloir sous une pluie de balles et a glissé dans l'ascenseur d'un mouvement fluide. Il a saisi le drone. Arrête de me filmer. Voyant Connor s'approcher, George a lancé tranquillement une grenade à retardement. Profitant de l'explosion, il est entré au sous-sol. Il comptait allumer un magazine pour éclairer la zone, mais il a accidentellement déclenché un énorme incendie. Continue. À l'instant où la porte allait céder, une nuée de rats, paniqués par le feu, s'engouffrèrent dans les égouts. George souleva vite la plaque d'égout et les suivit. Sortez. Cet endroit va exploser avant de disparaître. Il a crié un dernier avertissement vers l'entrée. Et juste comme ça, il avait une fois de plus échappé avec succès à ses